Alors, salut à tous, c'est votre frère Gobam. Ça fait un bail, non? Voilà. Depuis un temps, beaucoup d'entre vous avaient pris l'habitude de lire mes posts parce que, en revenant sur Facebook, malheureusement, euh, mon droit de faire des lives avait été retiré. Donc, on m'avait censuré. Mais Dieu est bon. Maintenant, je peux faire à nouveau des interventions en direct, je peux faire le live. Apparemment, c'est réglé. Ouais, non, c'est réglé. Donc, on est là, on est là. J'ai un message pour la diaspora. Entre parenthèses, résistance. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la jam. J'ai fait beaucoup de vidéos non, pour vous dire d'arrêter la jam et de plutôt faire une jam de manière civilisée. Il n'est pas interdit de réclamer que le vote 2016 soit respecté, mais les méthodes par lesquelles vous voulez passer aujourd'hui ne sont plus d'actualité. C'est-à-dire que poursuivre les gens en route, crier, se fâcher, c'est bête. Ouais, non. Euh, Prenez le temps de contacter les autorités gabonaises. Écrivez un courrier officiel au Premier ministre, allez voir l'ambassadeur du Gabon et dites-leur, écoutez, nous on n'est pas contents. Jean Ping est le président du Gabon élu, on veut qu'il prenne le pouvoir et on marche depuis 3 ans, c'est pour cela. Et maintenant, on veut vous dire ça en face, tranquillement, parce qu'on veut que les choses avancent. Même si vous avez une fin de non-recevoir, c'est déjà une étape importante dans la lutte. Ce que Jean Ping fait, Jean Ping n'est plus dans les business que je ne vous retiens plus, machin, machin. Non, il a compris que ça ne sert à rien de faire ça. C'est mettre la vie des gens en danger. Donc, il faut donner une chance aux négociations, même si ça peut paraître impossible. Hein. Les gens vous diront que non, c'est pour vous distraire, c'est faux, c'est faux. On ne sait jamais ce que ça peut produire. Parce que la question, aujourd'hui, elle est ouverte. Hein. On parle de vacances de pouvoir peut-être ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous devez vous positionner pour donner toutes les chances possibles à votre candidat pour le pouvoir. Élection ou pas élection. Donc, essayez un peu de faire une transition de la diaberie hein, aux choses civilisées. Laissez un peu les business qu'on est des panthères, des panthères. Vous n'êtes pas des panthères, vous êtes des Gabonais. Donc, vous vous sentez lésé, rapprochez-vous des gens concernés et dites-leur clairement que vous n'êtes pas content. Hein, et proposez des voies de sortie, discutez avec eux. C'est comme ça que vous pourrez les convaincre à pouvoir mettre au pouvoir votre type. Parce que si c'est par la force, vous n'avez pas les moyens de faire la force. 3 ans de marche n'a rien produit. Si ce n'est les bébés au Trocadéro, battez les petites, c'est l'amusement, mais même vous-même. Hein, hein. Donc, il faut sortir du cadre de la symbolique aux actions. Et l'action écrite, hein, la parole, c'est des choses gratuites, ça ne vous demande, ça ne vous coûte rien. Bon, ça coûte que vous devez un peu ravaler votre orgueil, ouais. Hein. Mais à part un peu l'orgueil qu'il faut laisser de côté, il n'y a rien. Hein. En France, il y a l'ambassadeur. En Amérique, au Canada. Voilà, voilà. Appelez-les, écrivez-les des courriers. Bon, voilà. Faites exactement ce que Ping a fait avec les Blancs, mais faites ça avec vos frères gabonais. Parce que comme Ping écrivait des lettres à Macron, tout le monde applaudissait, non? Mais là, il comprend qu'il faut aussi investir avec le frère noir, même si c'est un con. Donc, faites pareil. Au lieu de perdre le temps au Parlement européen en train de danser comme des bébés, aller devant les bâtiments de l'Élysée en train de vous amuser, pourquoi vous ne pouvez pas vous rapprocher des autorités gabonaises, qui sont les premiers concernés par votre problème? Et vous ne pouvez pas imaginer quelle sera la réponse. Vous ne savez pas. Il faut tenter. Hein? Et je le dis maintenant parce que cela n'a jamais été fait. Depuis le commencement, les Gabonais ont commencé à être dans la contestation, dans la rue, faire la jam. Mais jamais ils n'ont pris la peine de dire, bon, on a un problème grave, comment est-ce qu'on le règle de manière pacifique? Donc, on a commencé avec les insultes, on n'a pas commencé avec les négociations. Maintenant, il faut revenir en arrière, il faut aller vers les gens pour dire, écoutez, les frangins, c'est pas, on n'est pas content. Hein? Il faut que ça bouge. Comment on peut s'arranger? Dans le respect, je ne sais pas d'aller les parler comme des chiens, mais dites-leur clairement que vous n'êtes pas content hein, et que vous voulez que les choses changent. Proposez des solutions. Comment on peut s'arranger? Voilà, tranquillement. Laissez l'émotion de côté. Hein, laissez l'émotion de côté. Montrez que vous êtes aussi des gens responsables, vous n'êtes pas seulement des petits chiens, des petits chats. Vous êtes capable aussi de faire preuve de raison et de sagesse pour pouvoir vous exprimer. Que tout n'est pas seulement une affaire de faire du bruit. Hein? Voilà, c'est comme ça. Et si vous avez fait ça avec les petits blancs de l'Elysée, faites-le aussi avec les frères gabonais. Beaucoup de gens m'ont appelé non, pour dire Gobam, voilà, nous on veut voir Macron, on veut voir les gens du Parlement européen, parti partager, c'est bien. Mais quand ils vont les voir, est-ce qu'ils crient sur eux? Ils parlent doucement, ils disent bonjour monsieur le président. Mais faites pareil avec vos frères, arrangez-vous au calme. Hein? Pourtant les blancs vous en ont donné, non? Les blancs, c'est seulement des illusions. Mais non, voilà. Mais au moins, avec vos frères africains, vous pouvez parler les langues, vous pouvez parler enfant. En bas, pour nous, on est Chira, pour dire, voilà, arrangez le problème tranquillement, la famille. Il n'y a rien là. Vous embrouillez pour rien. Vous embrouillez pour rien. Hein, posez vos cartes sur l'échiquier. Parce que quand on va dire qu'il y a vacances de pouvoir,
Ceux qui ont voulu jouer au têtu avec moi, hein, dire que non, Gobam raconte des histoires, ils sont en train de pleurer. C'est maintenant que le pouvoir se négocie. C'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut poser ses cartes. Il faut changer le game. Changer le game. Hein? Je fais que vous répétez que ce n'est plus l'époque de la force ou du bruit, c'est maintenant l'époque de l'intelligence. C'est maintenant qu'il faut faire des alliances. Qu'il faut absolument rapporter le plus de Gabonais à sa cause. De manière maligne, pacifique, au calme. Ce n'est pas le temps de la sauvagerie. Parce que quand les choses vont commencer, si vous n'avez pas préparé votre monture, vous allez tomber du cheval. Vous voyez le way, non? Voilà. Voilà pourquoi Jean-Ping n'est plus en mode je ne vous retiens plus, parce qu'il a compris que si demain on déclare qu'Ali Bongo est malade, il ne peut plus prendre le pouvoir, il aura besoin de tous les Gabonais pour prendre le pouvoir. Déjà, avec la coalition, c'est pas trop la joie. Ils sont divisés. Maintenant, s'il continue à encourager la division, il sera seul. Donc aujourd'hui, celui qui gagne le pouvoir, c'est celui qui a pu convaincre tout le monde. Mais on ne peut pas convaincre les gens avec la sauvagerie. Hein? Quand tu vois en France un ministre gabonais qui va en France, on le poursuit pour dire que viens ici, chien. Appelle-le, tu dis que Frangin, viens t'asseoir. Paye-le un verre. Dis écoute, toi tu sais que depuis 3 ans c'est compliqué ici, mais on veut que Ping prenne le pouvoir. Dans quelle mesure? Il va vous dire, oh écoutez, machin. Voilà. Après il vous dira, bon écoutez, c'est pas un problème, on va voir ce qu'on peut faire. C'est comme ça. Et ça c'est la force, c'est pas la force. Je veux que vous répétez, hein, que personne au Gabon ne peut prendre le pouvoir s'il n'a pas réussi à mettre dans sa poche au moins 2 tiers des émergents. C'est eux la clé du pouvoir. Le pouvoir n'est pas dans l'opposition. Donc les gens que vous traquez, au lieu de les emmerder, vous devez les recruter, papa. Hein? Je répète, hein, au lieu d'emmerder les gens dans les émotions de traquerie, les gens là, vous devez les recruter. Vous devez les amener à votre cause de manière intelligente. C'est ça l'art de la guerre. Ou bien, comme ça demain, quand ça chauffe et que vous êtes déjà entendu au calme, les choses se passent tranquillement, de manière organique. Hein? La famille. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien tu veux marcher toute ta vie? Vous voulez marcher toute votre vie au Trocadéro? C'est ça le projet? Continuez à faire le bruit? Ou bien? C'est comme ça. Sun Tzu avait dit, hein, que le summum de l'art de la guerre, c'est quand tu peux conquérir un pays sans dépenser aucune flèche. Donc tout n'est pas toujours une affaire de force dans la vie. Il faut aussi utiliser le cerveau. Ok? Et à la fin, ce sont vos frères gabonais. Ce n'est pas des Béninois ou bien des Togolais. Donc, et comprenez bien que tous les Gabonais ne sont pas responsables des massacres 2016. Ce n'est pas tous les émergents qui ont dit il faut tuer les Gabonais. Beaucoup de gens font leur truc et tout le monde porte le chapeau parce que c'est comme ça. Hein. C'est un peu comme si tu vas dans un magasin et que ton petit garçon, mais ta petite fille casse les appareils. À la fin, tu le perds, tu dois payer pour ça. Mais c'est toi qui l'as fait ça. Hein, voilà. Donc tu payes le prix parce que ton frangin a fait une bêtise et vous avez le même nom de famille. Mais tout le monde n'est pas forcément responsable des idioties. Il faut comprendre ces choses-là. Mais vous voulez mélanger tout le monde. Pour vous, c'est même le pédégiste qui était au fin fond de Koulamoutou, il est coupable des massacres. Il ne faut pas déconner. Ouais, il ne faut pas être comme ça. Quand les Gabonais font l'Oncham en France, on sait que c'est eux qui font la foutue Ncham en France. On ne dit pas que c'est tous les restants de la terre entière qui font ça. Moi, j'ai m'a dit, bon, Gobam, tu es un Ncham. Non, on sait que moi, je ne fais pas. Tout le monde sait que je ne fais pas ça, moi. Parce que les gens arrivent à pouvoir faire la distinction. Que tous les gens qui résistent, d'autres sont nini, mais voilà, les gens qui font le désordre. Mais vous, là, vous mélangez tous les émergents dans un sac à crabe, que tous sont mauvais, tous ont tué. Qui vous a dit ça? Devant vos yeux. Aperano a quitté le PDG. Hein? Apôtre a condamné les tueries. Beaucoup de gens ne sont pas contents. Même sur le problème de bourse. À vous répétez que tous les Gabonais ne sont pas d'accord avec l'affaire de bourse. Que même il y a beaucoup de PDGistes qui ne sont pas d'accord. Les résistants ont voulu boucher les oreilles, faire croire aux Gabonais que c'est un problème émergent contre Gabonais. Non! Beaucoup d'émergents ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette mesure. Parce qu'à la fin, on est Gabonais. C'est ce que Jean-Pierre fait que vous dites depuis longtemps, vous jouez au têtu. Que vous avez plus à gagner en cherchant à vous arranger avec les émergents qui sont peut-être sympathisants à votre cause, mais qui ne sont pas forcément officiellement opposants, que de chercher à antagoniser les gens inutilement. Et demain, qu'on aura besoin d'eux, ils ne seront pas là parce qu'ils vont dire que non, on est des petits sauvages, on est des petits fous, ça ne serait de pouvoir parler avec nous. Ils vont préférer mettre au pouvoir quelqu'un d'autre qui va pas les emmerder. Parce que les gens ne savent pas simplement utiliser leur influence avec intelligence. Les gens sont seulement dans les émotions. Vous voulez faire quelle évolution au Gabon? Hein? Donc, à la fin, je vous dis, hein, changez le game. Changez la manière à laquelle vous faites votre combat. Les choses vont se passer au Gabon rapidement. Ne soyez pas encore à la renverse. Quand une méthode ne marche pas, il faut la modifier un peu. Il faut la modifier un peu. Ça ne veut pas dire que tu es corrompu, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens pensent que être corrompu, c'est être calme. Hein?
Si tu vois un émergent en route, tu dis bonjour, le président Jean Ping prend le pouvoir, comment tu vas? Ok, bisous, bisous, tu es corrompu. On veut seulement te voir être dans la sauvagerie. C'est quand tu es sauvage qu'on dit que oui, oui, tu es un vrai résistant. Non! Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais le lui dire de manière respectueuse, calme. Gagner même son respect. Pourtant, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous n'êtes pas à vous chamailler, vous tuer pour autant. Tu peux dire la vérité aux gens sans pourtant les insulter leur mère. Ou bien, voilà. C'est comme ça qu'on doit faire maintenant. Hein? Il faut gagner des alliés. Il ne faut pas se faire des ennemis. Ouais, non? Ok. Donc, ça, c'est petit conseil. Maintenant, le dialogue est en train de venir. Le ministre Kogé Bekale a été touché de Dieu. Parce que moi, c'est celui qui fait ça. Hein? Il l'a touché pour qu'il fasse au Gabon un dialogue social. On ne peut pas être de ceux qui passent leur temps à critiquer l'État gabonais parce que derrière ça, il y a des trucs politiques. Je comprends que les gens veulent mettre au pouvoir leur type, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre pour la paix. Mais entre-temps que Ping prend le pouvoir et maintenant, les Gabonais doivent manger, les Gabonais doivent aller à l'école, doivent se soigner, etc. etc. Donc, parce qu'on veut que Ping prenne le pouvoir, si on a des solutions pour aider le Gabon maintenant, on va pas le donner aux gens qui sont au pouvoir parce qu'on dit qu'on non, mais il faut faire la part des choses. Le dialogue qui vient là, ça ne sert à rien de vouloir le saboter ou le boycotter pour dire aux Gabonais qu'on n'allait pas là-bas. Non. Les Gabonais doivent se parler pour régler les problèmes qu'ils ont au quotidien. Au contraire, il faut que les Gabonais y aillent en masse pour s'assurer que ce n'est pas le coup d'habilisme, que cette fois-ci, il y aura des mesures qui pourront être prises avec un calendrier clair, que ce n'est pas un endroit pour la gabégie, que ce n'est pas un endroit pour les mallettes, ou bien pour le pain au chocolat, ou bien pour les croissants, ou bien les sardines. C'est un coin pour réfléchir et trouver des solutions pour les problèmes sociaux du Gabon. Et une diaspora qui se respecte ne peut pas venir saboter de telles initiatives à cause des foutus problèmes politiques. Vous comprenez? Demain, si Ping prend le pouvoir, personne ne va aimer que les Gabonais passent leur temps à boycotter des initiatives de discussion parce que c'est lui qui est au pouvoir. Il faut arrêter d'être comme ça. Peu importe qui est au pouvoir, toute initiative où les Gabonais se parlent, où les Gabonais travaillent ensemble, doit être encouragée. On ne peut pas amener la politique partout pour pourrir la vie des gens. Les enfants gabonais doivent avoir leur bourse, les femmes au marché doivent avoir leur petite PME. Il faut des prêts pour les petits entrepreneurs gabonais. Peu importe qui est au pouvoir, là n'est pas le problème. Dictature, pas dictature. Il faut que les Gabonais puissent manger, puissent vivre. On ne va pas garder un peuple en otage parce que les gens veulent prendre le pouvoir. Entre-temps, les gens font comment? Depuis 2016, vous n'avez pas au restaurant, vous ne mangez pas. Vos projets sont arrêtés? Non. Alors, donc, pourquoi vous voulez que la vie des Gabonais soit mise en suspens à cause de la foutue politique? Parce que vous, dans votre optique, le combat, c'est seulement foutre le désordre. Non. Non. On ne connaît pas quand est-ce qu'il y aura alternance au Gabon, mais entre-temps, il y a des problèmes qu'on doit régler. La maison brûle, il faut éteindre le feu. On ne va pas dire non, on ne fait rien. Non. Donc, ceux qui ont des expertises dans le domaine du social, ils doivent pouvoir envoyer leurs recommandations aux Gabonais qui préparent le dialogue du social. Voilà, il ne faut pas faire le mauvais cœur. Au lieu de crier que non, on voit l'argent, machin. Maintenant qu'il y a un dialogue qui est ouvert, où tous les Gabonais ont le droit de pouvoir donner leurs petits conseils, montrez maintenant que vous êtes des gens responsables et que au-delà de la politique, vous êtes capable d'apporter un plus en idée, le plus qu'en idée, pour les Gabonais qui sont dans le besoin. C'est quand même un crime devant Dieu de ne pas vouloir contribuer à donner des conseils parce qu'on dit que non, on fait la politique Ping président. C'est ridicule. Ou bien, il faut penser à l'enfant du quartier, pense à la vieille qui vit en marché, pense à ton frère qui est au chômage, pense à celui qui est en prison, pense à tous les problèmes sociaux qui vivent au Gabon. Aujourd'hui, si on peut les régler, on les règle. Pas parce qu'on veut que Yali reste au pouvoir, mais parce qu'on aime les Gabonais. Donc, il faut faire la part des choses. C'est ça une diaspora responsable. Vous ne pouvez pas seulement vous illustrer dans la critique, dans le bruit, l'ancham. Vous devez aussi participer à aider votre population. Et Dieu merci, beaucoup de gens le font. J'ai vu il y a la sœur Claire Newman qui a ouvert son ONG. Voilà. Elle pouvait dire que non, j'attends quand le Gabon est libéré pour ouvrir une ONG. Bon, parce que chacun a sa diffusion de libération. Mais elle n'a pas fait ça. Dès maintenant, quand elle a un peu d'argent, elle envoie, elle aide les Gabonais, malgré le fait qu'elle fasse le combat. Donc maintenant, au lieu de faire les ONG à côté, si on a le pouvoir de pouvoir influencer les décisions de l'État dans le bon sens, même si l'État ne le reconnaît pas ou bien on le reconnaît, on doit le faire. Il faut faire la part des choses. Tu comprends, non? Tu as ton enfant à la maison, vous ne parlez pas, mais la scolarité, tu dois payer. La nourriture, tu dois payer, même si c'est un con. Ou bien, c'est comme ça. Parce que tu sépares les choses. Les besoins naturels avec maintenant votre relation, etc. Non, c'est pareil. Ouais, hein? Donc, il faut faire la part des choses. Le Gabon a des problèmes qui vont au-delà de la politique et qui seront toujours là, peu importe qui prend le pouvoir.
Ces problèmes-là doivent être réglés. Et quand on s'assoit pour dialoguer, il faut qu'on s'assure que ce soit le but. Moi, je n'encourage pas les dialogues de fait. Je n'encourage pas les dialogues où on donne aux gens le moussungu, où les gens boivent la régab. Ça ne m'intéresse pas. Je n'encourage pas les dialogues où on met la musique. Les gens dansent. Les gens s'entendent et rire. Pour moi, au Gabon, tout le monde doit être en deuil. Les choses sont sérieuses. Donc, un moment où on s'assoit pour parler des problèmes du Gabon, c'est pour que dedans sortent des solutions et surtout un calendrier et avec des mécanismes pour vérifier que les actions, les décisions qui ont été prises seront suivies. C'est pas pour la figuration. Donc, il faut qu'on se comprenne bien. Parce que le mot dialogue au Gabon a été perverti par des années de fêtes, hein, de chansons, d'amusement. Voilà. Mais moi, je ne suis pas dedans. Je dis qu'il faut être sérieux. Et si tu es dans la diaspora, que tu as des connaissances dans le domaine social, tu as des idées qui peuvent aider les Gabonais à s'en sortir par rapport aux problèmes sociaux, tu te dois de faire parvenir tes idées aux assises qui vont prendre lieu. Voilà un Gabonais responsable. Ça ne veut pas dire que Ali Bongo président, maintenant, tu es toujours Ping président, hein, mais dans Ping président, là, quand le Gabon a besoin de toi, tu dois agir de manière responsable. Tu comprends le way, non? Voilà. Quand un Gabonais se noie, on est à la plage, on marche, on est là, torse nu avec nos abdos, on est là, ventard, hein, on entend que non, secours. On va, un Gabonais en train de se noyer. On va. Est-ce qu'avant on aille le sauver, on va demander, ah, toi tu te dois là-bas, est-ce que tu es pingiste? Est-ce que tu es aliste? Est-ce que tu es nini? Et puis tu te réponds, oui, non, après tu le sauves. Non, un Gabonais en danger, tu le sauves. Après, tu peux le parler de la politique. Mais d'abord, sa vie est importante. Hein? Donc, qu'est-ce que toi, dans la diaspora, à part faire les marches tous les samedis, tu peux apporter aux mamans qui vont au marché? Tu peux apporter quoi comme idée à tes frères Gabonais qui sont au chômage? À tes frères Gabonais qui n'ont pas la bourse? Qu'est-ce que je peux dire? Au-delà de dire que l'État vous vole, qu'est-ce que tu peux donner comme idée pour éviter même qu'on vole? Comment tu peux mettre la rigueur dans une telle discussion pour éviter les dérapages? Voilà les questions qu'il faut se poser. Donc, il faut être responsable maintenant. Le combat continue, mais il faut seulement changer la manière à laquelle on combat et séparer les choses. Hein? Comprendre que la politique, c'est une chose, la vie des Gabonais, c'est une autre chose. Et que si vraiment on veut que ça change, c'est pas en étant comme des chiens de faïence dans notre coin que ça changera. Il faut engager avec les gens une discussion. Il faut affronter les gens en face, les yeux dans les yeux, et leur dire ce qu'on veut. En responsable. Se préparer pour le futur qui commence maintenant. OK? Donc, on se pige peut-être dans 2 heures. Hein? Que Dieu vous garde. N'oubliez pas, dialogue social arrive. Donc, ceux qui peuvent au Gabon y aller, ils n'ont qu'à y aller. Pas que c'est les syndicats et tout, machin, je sais pas trop les détails. Mais tous ceux qui ont des ONG, ou même qui n'en ont pas, tous les Gabonais qui ont un peu de temps, hein, qui peuvent apporter leur contribution, ils doivent y aller. Et la diaspora peut toujours envoyer ses courriers pour contribuer. Ouais, non? Il faut changer le game. Il faut changer le game. Ciao, ciao.